Hello. I just thought I'd make a vlog to talk about what I'm feeling. Today has been a day of extrovert witness in music. Et la musique, les tons de joie, puis la musique. So, I'm gonna do this in English, I think. The content that I've been listening to is English with Lloyd Evans and people coming out of cults, not just Jehovah's Witnesses, but other cults. They have similar dynamics, similar when shunning, and similar apocalyptic views that they are the only people that are going to be saved, and there's going to be a divine intervention of Jesus coming back to destroy everybody that's not agreeing with them. This is not unique to Jehovah's Witnesses. The Mormons also believe that. The Brethren also. So there's many groups. I don't know how many, but many groups exist that have very similar Bible-based, closed worlds. So the podcast that I've been listening to is called Get Alive, and so because basically you have the propaganda, you have the, for example, the convention. Like I talked about the receiving the invitation to the assembly that I received, that we were talking about dramatization of the Bible, what lessons we can learn from the Bible. But the content is actually online in video format and not at all dramatization of the Bible. It's not, well, I don't remember everything that. Maybe I should get my notes. But yeah, I'll get my notes. So, had some very interesting points and very clearly apocalyptic. Uh, no, this is not helpful. I don't know what I mean. So, I talked to my therapist this morning, and I think she was helpful. She was complimenting me, saying that the way that I present myself is better, and encouraging me to. I guess she's not directing me. She's not. She's because that's one of those things that we're looking for somebody to tell us what to do. But because right now I'm having a lot of free time and a lot of time to relax, so I'm not doing much. I'm not working. I'm not. I've had 2 days off of basically nothing. The biggest thing that I do is just take a walk and write and sleep, take naps, listen to music. So, because I thought I have an artistic practice, but it's also the changing of the season, and I'm looking forward to going to the YMCA to be training. So there's kind of a week off there that I don't want to be working, doing anything. And my music is not interesting to me right now. Even listening to my passion, which was trance music, is not interesting. It's really boring. So I don't know. I know
Uh, I want to do something that's interesting to me, and what's interesting right now is going to the YMCA and going to the museums here to explore. Uh, but the idea, I think, is I need to be patient with myself, and if I don't do anything, it's okay. And if this is bringing me back to extrovert witnesses because I feel stuck or anything, should not feel bad about it. Maybe I should be putting out more content on this topic. Maybe I should be doing more interviews. More. I was thinking of doing an interview for in Lloyd Evans' channel. I'm hoping to get accepted if I'm presentable. Um, I know my story could be helpful for a lot of people, so probably it may be the right time to be interviewed in English. Uh, and share my story in French with InfoSect. The whole thing would be, I think, would be really interesting for a lot of people. I'm very proud about my autobiography. I think I did an excellent job. Wrote everything down, everything how I was feeling, little details. It's too much to tell in a vlog or in a short period of time. So so basically, where I'm at now is I have the necessities. I'm comfortable and being okay with being alone. I should be able to find somebody to talk to though, and find friends or social worker. I'll try to. I'll try to. Um, but I think my thing is more related to Jehovah's Witnesses, and I could be more identifying with people who have a similar experience uh, because our experiences are so similar that uh, some people actually get better, they actually move on and happen to grow as people once they leave and are happy, and maybe they could share their steps, what they did that helped them. I know I did videos on that topic before about the first years of leaving Jehovah's Witnesses, how it is, the isolation that you experience, and then the projects that start to take shape. Well, I'm at that period of time that I don't have any projects. That I don't find it. I don't feel like I have the need to do anything. I feel like it's just nothing, and it's fine that it's like that. Uh, je vais le dire en français. I will say it in French. I don't know if I'm gonna translate the same thing. Je sais pas si je vais dire la même chose exactement en français, mais j'y vais un petit peu comme ça donne. Ce que, ce que je suis maintenant, c'est que je suis dans un bon logement. Euh, donc, j'ai la sécurité ici. Et je prends du temps pour moi. Je prends le temps off. Donc, je travaille pas. Euh, j'ai
pas d'obligation, personne qui a d'attente envers moi. Fait que j'écoutais de la musique aujourd'hui, j'ai vu ma psy, puis elle était très d'écoute. Je pense qu'elle était utile dans le fait qu'elle comme m'encourageait dans le sens de parce elle est spécialisée dans les sectes et les ex-membres de sectes. Donc elle m'a posé des questions là-dessus parce que c'est toujours utile de prendre en considération ce passé puisque qui je suis aujourd'hui, ça découle, c'est une progression de ce passé-là. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai pas vécu, puis qu'est-ce que je veux plus vivre, parce que qu'est-ce que j'ai déjà vécu dans le passé, puis que je sais que je ne veux plus dans la vie, puis où aller dans le futur. Fait que moi, je suis comme content que que j'ai accès au YMCA maintenant. Puis je vais commencer le mois prochain. C'est qu'est-ce qui m'intéresse, qui est le plus excitant pour moi. Puis les musées aussi qui me restent à visiter. Euh, à part ça, j'ai pas vraiment d'objectif. La musique m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Même la musique qui me passionnait, c'est rendu que c'est monotone à écouter, c'est rendu plate à écouter. Donc j'ai comme perdu ma passion pour ça. La passion, c'est encore le cirque puis la danse, mais j'en fais pas vraiment. Peut-être avec le YMCA, je vais en faire plus. Euh, Fait que là, j'ai peut-être l'opportunité de partager mon autobiographie, celle en français que j'ai faite, qui a 700 pages environ, avec InfoSect, qui pourrait aider d'autres personnes qui sortent des sectes. En partageant mon histoire, en partageant, puisque j'ai parlé de tous les petits détails, de parler de tous les moments de ma vie, comment est-ce que c'était, les choses qui ont fait que j'ai éventuellement me suis rendu compte que c'était pas la vérité, puis que j'étais mieux de sortir. Puis les premières années que j'étais en dehors, fait que je parle de tous les détails. Puis c'est quand même personnel comme histoire, mais j'aimerais ça partager cette histoire-là aussi avec Lloyd Evans en anglais. Euh, Parce qu'il y a quand même un bon auditoire pour ça. Donc c'est pas officiel que je vais être sélectionné pour pouvoir faire l'entrevue, mais j'aimerais au moins essayer, faire la demande si je peux. Je pense que ce serait intéressant et utile. Euh, Fait que j'écoutais justement Lloyd Evans aujourd'hui qui parlait de l'assemblée, la récente assemblée qu'il y a eu, que j'ai eu l'invitation, que ça parlait, c'était supposément des leçons qu'on apprend de la Bible. Et le contenu, non, c'était pas ça. C'était. J'ai pris des notes, je m'en souviens même plus c'était quoi, mais c'était très bizarre. Et on s'est retrouvé avec des peurs. Il y a eu une espèce de finale à l'Assemblée que c'était une espèce de pièce de théâtre qui montrait Armageddon. Donc l'intervention de Jésus contre la terre, comme si tous les gouvernements se reviraient contre les témoins de Jéhovah, puis ça serait là que Dieu interviendrait. Parce que supposément que ce serait le monde manipulé par Satan, et puis ce serait Satan qui serait derrière le fait que le peuple de Dieu se serait attaqué. Puis ce serait particulièrement l'esclave fidèle à viser le gouvernement, le collège central qui serait la cible des gouvernements. Donc tout ça, puis c'est comme imaginez-vous
dans le paradis, vous allez vivre jusqu'à des milliards d'années sans être vieux, sans avoir mal à nulle part. Euh, Fait que c'était un peu un délire comme ça. Et puis, il y avait la peur de est-ce que vous voulez qu'il y ait les ennemis, comme ils ont hâte que les ennemis de Dieu se fassent éliminer. Donc, il y avait des versets qui disaient la révélation, comme pour dire il y avait du monde qui chantent que c'était comme pour imiter les anges, comme quoi c'était comme un cri d'attaque que contre les ennemis de Dieu. Et on devait avoir, les témoins devraient avoir, devraient ne pas, ne pas, ne pas avoir de sentiment de tristesse ou de pas avoir de mauvais sentiments, se réjouir dans le fond que les ennemis de Dieu soient détruits, qui serait la grande destruction. Ce qui fait que les ennemis de Dieu, c'est aussi les membres de la famille de certains témoins de Jéhovah qui sont dans l'auditoire. Donc, leur attitude devrait être celle d'avoir hâte que Dieu extermine leur, les membres de leur famille, ne pas, ne pas avoir de peine du fait que ces personnes seront détruites, puisque c'est un jugement divin, puisque ces personnes ont un mauvais cœur, etc. Donc, c'était dans ça que ça virait, là. Puis, ça faisait peur. Ça faisait peur quand tu finis de regarder ça, tu te sens comme... T'es pas bien, t'es pas paisible, tu cherches quelque chose comme de plus, comme pour te réconforter ou quelque chose. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir le podcast Get a Life. Et là, il y a des ex-membres qui parlent de justement avoir fait le cheminement de quitter, d'avoir surmonté ces barrières de qu'est-ce que ça prend pour pouvoir sortir de sortir mentalement de l'emprise, des peurs, puis de trouver de faire face au rejet, faire face au rejet de la famille surtout, puis de s'apercevoir justement qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas appris, qu'ils auraient dû apprendre par rapport à la vie d'adulte. Ça fait qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Il y a, c'est comme la vie qui s'ouvre. Il y a beaucoup d'opportunités aussi. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de nouvelles expériences qu'on peut avoir. Donc, ça parlait justement de... Ça ressemble à quoi à peu près quand t'es plus témoin de Jéhovah ou t'es plus sorti de une secte, puisque les sectes sont semblables, se ressemblent. Ouais, c'est que tu te trouves une identité à toi. Puis pour moi, ça a été d'accepter mon passé aussi, l'identité qui j'étais. C'est la même chose, la même personne que je suis aujourd'hui que j'étais quand j'étais témoin. Mais j'ai plus d'opportunités parce que je suis pas occupé toujours à... Tu sais, je suis pas obligé de mettre la vie de témoin de Jéhovah à la première place. Je suis pas obligé de suivre qu'est-ce que moi demande. C'est la responsabilité de pouvoir prendre ses propres décisions. Quelque chose qui est difficile puisque quelqu'un qui a grandi dans les témoins de Jéhovah n'a pas exercé ce muscle
de pouvoir prendre des décisions. Donc, ça attend que les autres, ils vont toujours lui dire quoi faire. Et puis, lui va toujours obéir et être soumis. Euh, Tandis que quand on n'est plus sous l'emprise, on devient autonome. Puis, on peut faire les choix par soi-même. Donc, on peut choisir. Oui, peut-être que ce sera pas une bonne chose, mais au moins, je vais l'essayer. Ça, c'est ma responsabilité. Si j'assume les conséquences de mes choix. Donc, si mettons que je veux déménager à Ottawa, chose que je viens de faire, que j'ai fait cette année, puis je le fais, puis ça fonctionne, ben c'était mon choix. Donc, personne ne m'a demandé de faire ça. Donc, beaucoup de choses comme ça que j'ai faites au fil des années. Ça fait 15 ans que je suis plus témoin. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités de justement voyager à Montréal, après ça Toronto, puis faire des programmes de transition, de retour aux études, parce que les études post-secondaires sont pas encouragées. Fait que j'ai pu essayer beaucoup de choses. Ouais. Fait que ça a été un 15 ans là, de essais, puis je sais pas si on peut appeler ça une journey, là, puis c'est quelque chose c'était pas qu'est-ce que je m'attendais, puisque je partais à la découverte du monde et à la découverte de moi-même. Je voulais juste aller à un endroit où il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour trouver ma place. Ouais, trouver mon estime de soi, puis apprendre à fonctionner d'une façon qui fonctionne pour moi. Fait que trouver des soins en santé aussi. Chose que j'ai faite. J'ai l'impression d'avoir accompli tout ça. Fait que des fois, je me demande qu'est-ce qui me reste à accomplir. J'ai comme presque tout fait. Mais j'ai quelques buts qui me restent. Qu'est-ce que je veux, c'est avoir des objectifs qui me motivent. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je suis dans un moment où je prends du temps pour moi. Je me mets pas de pression pour pouvoir accomplir des choses ou me dépêcher à, je sais pas, créer des amitiés ou avoir une copine ou quelque chose. Je vais prendre les opportunités qui vont passer. Je vais essayer de créer des opportunités. Puis il y a des journées où il va rien se passer, puis ça va être plate. Puis c'est bien correct. Fait que j'en ai eu une couple de journées comme ça, qui se passait rien, puis c'était plate. Puis peut-être le désir de faire quelque chose va monter en moi, éventuellement. Mais de pouvoir rester à cette place-là où il n'y a rien qui se passe, puis qu'il n'y a personne qui a d'attente envers moi, c'est quand même quelque chose qu'on peut vivre. Puis ça peut te mener dans une direction que tu n'avais pas prévue. Puis je pense que quand je me retrouve, souvent quand je me retrouve dans une place que je sais plus trop où aller, je peux revenir au témoin de Jéhovah. Parce que peut-être c'est là que les bases de tout proviennent, puisque ça a été tellement une grosse partie de ma vie. Fait que c'est ça, j'ai fini, moi? Je pense que oui, moi. Fait que je vais baiser sur stop. Merci. Bye.